Bienvenue à tous pour le dernier quart d'heure d'INSEM. On est toujours en direct et ça devrait piquer, ça devrait démanger, ça devrait brûler. Je vous explique, certaines personnes ne supportent pas le froid et la peau va devenir toute rouge, sèche sur le visage ou sur le corps. Alors comment traiter et soulager ces manifestations cutanées le plus souvent bénignes? Heureusement, toutes les réponses avec notre experte Catherine Joanneau, elle est dermatologue. Bienvenue Catherine. Si vous avez envie de réagir, soit vous nous appelez au numéro de téléphone qui va s'afficher, soit on nous écrit sur les réseaux sociaux. Vous veillez? Nous, on est en surveillance. On surveille. Voilà. Donc vous avez ça vous gratte pas, ça vous démange pas? Non, vous êtes non, bien ça couvert? va. Pour le moment, ça va. Alors tout de suite, on en parle avec Catherine. Catherine, le froid va pouvoir causer parfois, voire aggraver certains problèmes de peau qu'on pourrait classer finalement dans 4 catégories. Tout à fait. Alors ces catégories, c'est vous qui me les avez soufflées. Il y a les manifestations physiologiques dues au froid, les manifestations suite à une surexposition au froid, les manifestations anormales au froid et enfin les pathologies aggravées par le froid. Ça, il y a tout le monde a peur. Non, on plaisante, mais il y a une espèce de gradation. Donc, quel que soit le problème, finalement, les changements de température, passer brusquement du chaud au froid, ça peut rendre notre peau réactive. Pourquoi ? Alors, c'est surtout en fait un problème circulatoire. Tout simplement. Oui, tout bêtement. La peau s'adapte. Et c'est vrai que l'organisme, en fait, est extraordinaire là-dessus. C'est-à-dire, vous allez avoir un contact avec le froid. Il va y avoir un message qui va se faire donc, au niveau du cerveau, sur une petite glande qu'on appelle... Catherine, hop, un tout petit problème. Voilà. Qu'on appelle l'hypothalamus. Et cette petite glande, en fait, du coup, va entraîner une vasoconstriction au niveau de la circulation superficielle des extrémités, quand on est en contact avec le froid. Donc les vaisseaux, ils se ferment. Plus de circulation, en fait, au niveau des extrémités. Tout ça pour protéger, en fait, la circulation profonde. Bon, ça, c'est une et réaction garder normale. une chaleur, tout à fait. Ça, c'est la réaction normale. Le problème, ça apparaît à partir de quel moment? Alors, la réaction normale, faut juste rajouter aussi que dans cette réaction, il va y avoir une diminution, du coup, de la sécrétion des glandes sébacées. Ah, donc ça, c'est ce D'où qui la va... peau sèche. Ah, Puisqu'on le n'a plus de fameux film sébum. lipidique. Voilà, on n'a plus de sébum. Ça, c'est la réaction normale, en fait, au froid. Mais parfois, il va y avoir des complications. Alors, chez certaines personnes qui sont déjà un petit peu sujettes à la peau sèche, il va y avoir effectivement, en fait, ce qu'on appelle, nous, une exérose. Oh là là, ça y est, c'est parti, ça devient compliqué. Alors, l'exérose, expliquez-nous. Xérose, en grec, ça veut dire sec. Ah, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Mais donc, en fait, la peau va va être sèche. Et après, si la peau, en fait, continue, en fait, à être en contact avec le froid, si on n'apporte pas un petit peu de crème pour hydrater la peau, il va y avoir les fameuses dartres ou eczématides. Voilà. Et là, la peau, en fait, va être un petit peu plus rouge, un petit peu plus squameuse et éventuellement un peu démangée un peu. Donc ça, j'allais dire, ça peut être normal. Ça, c'est les manifestations normales au froid. C'est-à-dire les manifestations normales au froid, on a la peau sèche, on a après les dartres, on a les petites dermites des mains, donc en fait les mains irritées. D'accord. Les petites rougeurs au niveau du visage, puisque c'est circulatoire. Donc on va avoir les joues rouges. Donc ça va se manifester, donc vous avez parlé des extrémités, les mains, mais le visage aussi? Le visage aussi, en fait, il va être rouge si on a une constriction. Et puis d'un seul coup, en fait, il va y avoir une dilatation parce que la peau va passer aussi du chaud au froid. Quand vous allez arriver, en fait, au chaud, la peau va se dilater et du coup, il va y avoir un afflux de sang qui va se faire au niveau du visage. Et du coup, les joues vont être rouges. Mais Catherine, rassurez-nous, tout ça est bénin. Tout à fait. Donc comment est-ce physiologique. Comment est-ce qu'on va pouvoir traiter quand on va se réchauffer, si on met un peu de crème, tout ça va s'estomper rapidement? Déjà, on peut prendre en fait des précautions en fait au niveau des soins, au niveau de la toilette. Ah bah oui. Ah bah oui, on se lave. Ah bon? C'est mieux? Il paraît. C'est pas moi. Bah ça, on en reviendra. Justement, il y a des choses à éviter quand même. Après, oui, voilà. Alors moi, j'aimerais qu'on continue avec l'exposition au froid. Mais du coup, la surexposition au froid, que va-t-il se passer dans le cas de la surexposition? Dans la surexposition au froid, c'est-à-dire que les petits vaisseaux qui se sont contractés, après, ils se sont dilatés, mais si on continue à s'exposer au froid, ils vont se contracter à nouveau. Et là, on n'a plus de protection, justement, pour éviter ce qu'on appelle, nous, la nécrose, c'est-à-dire la mort des tissus. La mort des tissus, tout le monde comprend ça. Oui, là, oui, c'est bon. Donc les tissus sont... Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle les gelures, qui sont souvent, en fait, chez les montagnards, en fait, parce que c'est une grande exposition au froid. Non, là, ça ne concerne pas tout le monde.
C'est une grande heureusement. exposition au froid, c'est en fait un froid avec une certaine humidité, avec contact aussi avec des métaux qui sont froids, donc tout ça effectivement peut aggraver. D'accord. Mais ça ne concerne pas tout le monde, il faut quand même être dans des... En revanche, il y a les manifestations anormales au froid. Quelle différence avec ce qu'on vient de voir manifestation normale, c'est-à-dire une gelure, tout le monde va faire des gelures, c'est-à-dire on met tout le monde au froid, n'est-ce pas, dans un congélateur, on va tous geler. On va éviter donc. Voilà. On fera un peu. On a eu des gens de On a encore des choses à faire, nous, vous savez. Mais on met la main dans la neige, tout le monde va avoir. Mais risque en d'avoir des- fait, même sans mettre la main dans la neige, oui, tout le monde, si on met la main dans la neige et qu'on la laisse, on va avoir une gelure. Par contre, les engelures, ce qui est totalement différent, c'est-à-dire que ça va atteindre une certaine partie de la population. C'est-à-dire, même sur Ajaccio, quand il fait très très froid, ça peut arriver avec une certaine humidité en fait dans l'air. On a des jeunes filles, parce que c'est principalement des jeunes filles en fait qui font des engelures. Des engelures. Engelures. C'est-à-dire C'est qu'on quoi, va l'engelure avoir des petits doigts, en fait, au bout des doigts, on va avoir des petites C'est ce plaques qu'on voit rouges. là. Voilà, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est sympa. Donc ça peut être les doigts et ça peut être aussi les orteils. Alors c'est souvent en fait, c'est souvent des jeunes filles effectivement qui ne se couvrent pas assez. Pour être à Parce la que c'est mode. Voilà, c'est ça, c'est le problème. Les On met fameuses plus les petites baskets chaussettes, sans chaussettes. les petites chaussettes avec les bottes fourrées, etc. On avait moins de problèmes avec ça. La deuxième chose aussi, c'est que en fait, dès qu'on parle de gras, en fait, à des jeunes filles ou à des femmes, il faut surtout pas manger gras. Mais quel Or, quel rapport Quel rapport avec l'engelure et manger gras? Or, simplement en fait, en mettant un petit peu d'huile dans son alimentation, ça permet en fait au corps de beaucoup mieux fonctionner. La circulation se fait beaucoup mieux, elle est beaucoup plus fluide et on aura moins d'engelures. Tout simplement. Tout ça. Ah, finalement, moins de je scrupules à connais manger qui des vont pains au se lâcher, chocolat. hein. Ah, il y en a qui vont manger gras. Fallait pas dire ça. Et l'huile d'olive, ça va y aller. Ah ben pas que, hein, je pense. Les pains au chocolat et les croissants, Voilà. d'accord, Elle sans m'a dit de manger scrupules le gras, matin. docteur, d'accord. Ah, les huiles végétales, j'ai pas précisé. Les huiles végétales. Et voilà. Tout de suite. Pas de Eh chance, oui. pas de chance Eh, pour vous le croyez que la chocolat. vie est belle, vous. Donc l'engelure, ça vous en voyez fréquemment. Ça alors, ici non, j'en vois pas fréquemment, Ah. mais on en voit quand même de temps en temps. Surtout cette année où c'était quand même un hiver un petit peu particulier, donc j'en ai vu cette année, il y a quand même une certaine humidité. Et en fait, l'engelure est aggravée par Donc l'humidité. froid, humidité. Voilà, il D'accord. faut les deux. Mettez des chaussettes. Ça. Couvrez-vous. Couvrez-vous. Toujours des dans gants. les catégories, la catégorie manifestation anormale Oui. due au froid, il y en a d'autres. Alors, Ouh je là là. continue dans mes... C'est costaud là. Voilà. Alors, il y a ce qu'on Qu'est-ce qui appelle- s'est passé là? il y a ce qu'on Là, ça appelle va pas les fort. fameuses acrocyanoses. Alors, C'est-à-dire acrocyanose, c'est simplement, c'est un petit peu comme l'engelure, sauf que les mains sont violettes. Ah, Ça change un petit peu de couleur. ouais, Et moi, je les regarde. le bleu schtroumpf. Donc en fait, la circulation se fait toujours mal, c'est toujours un problème de circulation en fait. Et on a en fait des mains qui sont bleu violacées en fait chez les jeunes femmes avec Toujours des mains les jeunes toujours femmes. froides. C'est souvent les jeunes femmes quand même. Ah ben merci. Mais ça se passe mais après. ça- Elle a des belles mains. Hein. Mais de très belles Voilà. mains, de très belles mains. Mais là, vous allez voir. C'est parce que j'ai bien chaud. Elle va manger gâteau et végétal toute la Non, huile végétale en fait. C'est parce que j'ai mangé un croissant ce matin. Donc Alors, on a une diminution en fait dans ces engelures et puis dans les acrocyanoses. On a en fait aussi la peau est endolorie, on sent beaucoup moins ses mains et après au réchauffement ça va revenir. Ça petit à revient. petit. Heureusement, petit à ça petit. Il faut revient. simplement réchauffer. Voilà. Alors quelque chose de très surprenant, on peut développer de l'urticaire à et cause oui, du ça fait froid. partie des pathologies anormales. Dans les anomalies en fait, Dans les effectivement. anomalies. Mais c'est la même chose que l'urticaire alimentaire. C'est les mêmes, on a les mêmes symptômes, c'est-à-dire on a la plaque, on a un érythème, donc c'est-à-dire une rougeur, on a un œdème, donc en fait c'est un petit peu gonflé, et on a les démangeaisons, exactement pareil, qui se manifestent. C'est ça? Oh, ils sont beaux, hein, ceux-là. Alors là, il y a beaucoup d'expositions. Là, on sent le dermatologue. Là, il y a beaucoup d'expositions au froid. Hein. Ça, c'est- Là, c'est pas assez couvert. hein, ça, Oui, la pas jeune du fille. tout. Mais alors, Elle a simplement pris un bain dans l'eau, Tout simplement. tout simplement, un bain de mer où l'eau est un peu fraîche, ça suffit. Ah bah d'accord. Ah bah oui. Ah, bah, ça promet. Alors comment Ouais, oui, allez-y, allez-y. allez-y. Non, Non, je- mais comment on va traiter ça? Alors, déjà, l'urticaire au froid, on n'a pas beaucoup de traitements. La seule façon, en fait, c'est d'éviter le froid. Alors, Oui, tout déjà, simplement. on fait le diagnostic. On est un petit peu dur quand même. On met un glaçon, en fait, sur la peau. on combat voir le si on mal par le réagit. mal. Et en fait, on a une superbe réaction. Et là, on a fait le diagnostic. D'accord. Alors,
En fait, pour le traiter, il faut éviter l'exposition au froid. C'est-à-dire que éviter les bains dans l'eau trop fraîche, éviter le contact avec les glaçons, les produits surgelés. Et ce qu'il faut faire attention aussi, c'est les boissons. Pas prendre de boissons fraîches, trop froides. Trop froide, ça peut déclencher Et un pas de glace. urticaire au froid. Pas de glace. Eh ben. Alors, vous avez une réaction? Oui, j'ai une petite réaction concernant les enfants. Ma fille a les joues qui deviennent très rapidement rouges dès qu'elle passe du chaud au froid, donc on en a parlé tout à l'heure, et du froid au chaud, et la peau devient très sèche, donc on l'a dit. On voit tous ces petits vaisseaux qui sont apparents, alors que faire pour les enfants? Ça, c'est ce qu'on appelle, on n'en a pas parlé beaucoup, mais on a parlé de la rougeur, et c'est ce qui arrive en fait un petit peu, les peaux coupes rosées, c'est-à-dire on a des petits vaisseaux qui se voient. La principale chose à faire, c'est de protéger. C'est-à-dire mettre une crème en fait hydratante. En fait, dès qu'ils sortent, ils mettent une crème hydratante. D'accord, tout le temps. Et ne pas être agressif pour la toilette. Donc ça, on en parlera, je pense, vers la fin. On va en parler de toute façon. Il y a certaines pathologies qui ne sont pas dues au froid, mais qui peuvent être aggravées à cause du froid, notamment l'eczéma. Oui, alors, en général, l'eczéma, on a déjà justement une peau qui est sèche. Or, le froid sensible au froid, assèche la peau. Donc, en fait, on a deux facteurs qui vont assécher la peau. Voilà. Donc l'eczéma est aggravé effectivement par le froid. On a d'autres maladies comme le psoriasis qui peut être aussi aggravé par le froid parce que le psoriasis lui va beaucoup mieux en fait quand il est au soleil. Donc le froid ne l'arrange pas. On a les fameuses kératospilaires, c'est-à-dire les kératospilaires, c'est simplement en fait un petit amas de peau sèche qui se manifeste en fait au niveau de la racine du poil. Donc, surtout au niveau des bras et en fait au niveau des cuisses. Et quand on hydrate, on peut envisager... Toujours hydrater. Voilà. D'accord, ça c'est la solution. Petite idée reçue rapidement, ça n'est pas contagieux l'eczéma? Alors, l'eczéma, c'est soit éventuellement, on a deux types d'eczéma. Soit éventuellement c'est constitutionnel et en fait c'est effectivement, c'est le fameux eczéma atopique dont on parle qui est endogène, c'est-à-dire que ce sont endogènes. Et la deuxième chose, en fait, c'est l'eczéma exogène, c'est-à-dire qui est dû à une allergie. Mais il n'y a pas du tout de contagion là-dedans. D'accord. Eh bien, pour finir, les précautions à prendre, éviter évidemment les expositions répétées au froid. Et vous en avez parlé quand on se lave, pas se laver. Ça, c'est important. Avec l'eau trop chaude. Alors, faut déjà éviter de trop se laver, je répète. Donc, en tout cas, avec des produits trop détergents. Une douche par jour déjà. Les plaques, plus ne pas se lever. L'eau pas trop chaude. Dur de trouver quelqu'un. Hein. C'est la semaine de l'éducateur février, je me rappelle. Et en tout cas, ne pas limiter l'apport en gras dans son alimentation. Mettre aussi, en fait, au niveau des savons, faire attention de ne pas avoir des savons trop agressifs. Surtout à l'heure actuelle, on a beaucoup en fait, d'huile de douche, d'huile lavante, qui permettent d'hydrater la peau. Donc ça, les huiles lavantes, les huiles lavantes. Allez, ce sera le mot de la fin. Alors. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Catherine, d'être venue nous parler des problèmes de peau dus au froid. Allez, demain, on va poursuivre avec un rendez-vous, une thématique qui concerne un tiers de la population mondiale. C'est la litose. Vous savez ce que c'est? C'est la mauvaise haleine. Et ben voilà, à la veille de la Saint-Valentin, c'est le docteur Pascal Sartor qui est dentiste. Et ben justement, il va nous donner plein de conseils pour lutter contre ce tue-l'amour. Ce sera demain. D'ici là, bonne fin de journée à tous. À demain. Ciao.